Hey, connectez-vous les amis. Connectez-vous. Je suis venue me cacher ici pour que les enfants ne nous dérangent pas. Connectez-vous. Partagez la vidéo là s'il vous plaît. Vous savez que mes vidéos sont devenues assez rares. Partagez. Que ça arrive partout. Hey. Que ça arrive partout, pardon, partagez. Trop, c'est trop. Comme vous prenez les gens pour... Vous prenez les gens pour des cons sur les réseaux sociaux aussi. Connectez-vous. Vous prenez les gens pour des bébêtes sur les réseaux sociaux. Donc nous, on est trop cons, on est trop bêtes. Parce que, n'est-ce pas, on a dit que tu n'étais pas un gâteau, pipi. Non, j'ai dit que je fais quand même une vidéo où je veux te parler. Je veux te donner mes 2-3 conseils, comme j'ai souvent fait avec tes autres consoeurs. Donc, je vais éviter de t'appeler pipi, quoique c'est ton petit nom. Quand toi-même tu m'appelles Noirata, est-ce que je fais de ça une histoire? Hein? Je ne fais pas de ça une histoire. N'est-ce pas, on a dit que tu n'es pas parti au Ngata. N'est-ce pas, on a dit que tout ce qu'on tes autres sœurs disent là que c'est faux. N'est-ce pas, on a dit ça. Donc toi-même tu viens alors avouer que finalement, quand les gens disent certaines choses sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Donc tu as vraiment, on t'a pris, hein. On ne t'a pas encore bien pris. Maintenant, tu fais ta vidéo. J'ai écouté ta vidéo qu'on a partagée là, en quelques minutes. Je n'ai pas été longue dans ça. Parce que celle que je cherche même, celle que je cherche est là. Qui m'a partagé. Parce qu'il faut que les gens écoutent. Comme vous aimez entendre que les réseaux sociaux vous donnent tous les pouvoirs. Quand vous voyez que vous avez les 1000 vues, les 2000 vues, des gens qui viennent se mettre en faux profil pour vous encourager, hein? Les gens qui viennent se mettre en faux profil pour vous encourager, les gens même qui viennent faire des règlements de compte sur votre dos, parce que certains d'entre vous, vous êtes manipulables. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de blogueuses camerounaises sont manipulables. Pour un oui, pour un non, quelqu'un se rapproche de toi, te manipule, pourtant la personne a envie d'atteindre quelqu'un d'autre. La personne avec qui tu es en foi avec. Vous êtes manipulable et les gens se servent de vous, malheureusement. Les intérêts même que vous gagnez, quand on se sert de vous sur les réseaux sociaux là, je ne les vois pas, hein, parce que les autres restent toujours en faux profil, hein, et vous encouragent. Lolo, il faut que je trouve la vidéo où tu traites Lady Ponce. J'ai partagé la vidéo là sur mon mur aujourd'hui. Parce que comme je ne te suis pas tellement, je vais te dire la vérité que tu n'es pas une blogueuse, l'une des blogueuses camerounaises que je suis le plus. Donc j'ai été surprise. Même la vidéo que tu avais faite en insultant, en rinçant Lady Ponce. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je vais te dire une chose qui me vient du cœur. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Tu avais trouvé, oui, tu avais trouvé Compressor et Fleur de Lune sur les réseaux sociaux. Tu as trouvé les deux filles là sur Internet. Elles faisaient leur game, elles faisaient leur guerre. Elles faisaient leur guerre. Ah, merci, je vais aller chercher ça là-bas. Elles faisaient leur guerre sur les réseaux sociaux. Leur guerre qu'elles avaient leur raison avec. Tu es arrivé. Tu as dit que tu vas t'imposer, que tu vas te faire un nom.
C'est aussi louable, n'est-ce pas? Nous tous, on a fait ça, non? C'est louable. Mais si on regarde bien le début des clashs vraiment qui concernent les gens hors histoire de team, Pipi, c'est toi qui as ramené ça. C'est toi qui as ramené les clashs hors team. Les clashs que quelqu'un clash, tu ne connais pas quelqu'un ni d'Adam ni de Ève. Pipi, c'est toi qui as ramené ça. Je préfère faire la genèse pour que tout le monde comprend très bien. C'est toi qui as ramené ça. Et comment ça se passe? Comme tu enviais tellement ta soeur Flore, parce que tu l'envies. Tu as tellement envie d'être à la place de Flore. Moi, je ne suis pas là pour te caresser au sens du poil ou pour faire semblant ou vos bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux là. Moi, je ne suis pas là pour faire semblant. Tu voulais tellement être à la place de Flore. Il y a des vidéos où toi-même tu dis ça. Toi-même tu dis que je vais me faire un nom sur ton dos, Flore de Lille. C'est bien, tu assumes de vouloir te faire un nom sur le dos de ta soeur. C'est très bien. Mais il faut assumer jusqu'au bout. Ne fais pas aujourd'hui comme si tu es une victime, que tu es quelqu'un qui n'a pas cherché les problèmes sur la toi. Tu es quelqu'un que tu veux faire comme si tu n'as jamais attaqué quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu mens. Là, je te dis, tu mens. Quand tu es arrivé, tu as trouvé Flore de Lille et Compressor dans leur truc. C'est toi qui ramènes la haine. C'est toi qui ramènes le fait d'insulter les inconnus dans les réseaux sociaux. Flore de Lille et Compressor avaient leur guerre avec leurs deux teams. Elles s'insultaient là-bas, elles se chiffonnaient là-bas. Elles faisaient tout ce qu'elles voulaient là-bas. C'était entre elles. Mais tellement tu détestais Flore, tellement tu envies Flore. Je ne parle pas de ça au passé parce que ça n'a pas changé. Tu es venu. Tout ce qui côtoyait Flore de Lille passait dans ta bouche. Toute personne qui a côtoyé Flore de Lille est passée dans ta bouche. Tu l'as savonné, lavé. Ce que Compressor même n'a jamais fait. Compressor a toujours respecté les amis et la vie intime de Flore de Lille. Mais toi, tu es arrivé, tu étais d'abord assise sur Amot et sa femme Jaguar. Tu les as insultés pendant 4 heures. Tu as pissé sur toi. Tu as pissé sur toi pendant 4 heures. Tu as insulté le couple là. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont les amis de Flore de Lille. Tu les as insultés, savonnés, traités de tous les noms. Je ne pense pas que Jaguar t'a déjà fait quelque chose. Je ne pense même pas que Amot t'a déjà fait quelque chose un jour. Ils ne t'ont jamais insulté, ils ne te côtoient même pas. Juste parce qu'ils sont des amis de Flore de Lille, il fallait que tu les mettes dans Mon Dieu Vision. Que tu ramènes ce couple-là dans Mon Dieu Vision, se faire lyncher. C'est où je plie d'abord le doigt. 4 heures, tu as pissé sur toi. C'est pour ça qu'on t'appelle Pipi aujourd'hui. C'est d'où te vient le nom de pipitologue. À cause de la pisse que tu avais fait sur toi le jour que tu as insulté le président Amot et sa femme pendant 4 heures de temps. 4 heures, tu es assise sur des inconnus, en plein soleil, où tu avais fumé quoi le jour là, où toi seul tu sais. Bref, revenons à Lady Ponce. Lady Ponce, parce que Lady Ponce, c'est à cause de vous comme ça, là, à cause des gens comme vous, que même les chanteurs, les vieilles gens, comme j'entends souvent, c'est à cause de vous que les vieilles gens fuient certaines blogueuses, à cause des comportements des gens comme Pipitolo, que les vrais gens disent que je vais aller m'approcher à elle, mon nom va sortir dehors sur les réseaux sociaux. Pourtant, la majorité des blogueuses, là, je ne pense pas que tu peux être ami avec une blogueuse, ton nom vient seulement surgir sur les réseaux sociaux du jour au lendemain. C'est à cause des gens comme Pipito que les bien gens fuient les blogueuses camerounaises. Parce que vous avez juste une réputation des gens qui passent le temps à lyncher les gens sur les réseaux sociaux, à salir le nom des gens sur les réseaux sociaux. Personne ne veut se frotter à vous. Les bien gens ne veulent pas se frotter à vous, juste parce qu'ils ont peur que leur image se retrouve sur les réseaux sociaux un jour. Est-ce que c'est normal? Vous êtes des blogueuses camerounaises. Est-ce que les Camerounais doivent avoir peur de vous? Est-ce que les Camerounais doivent avoir peur de vous? Est-ce que les Camerounais doivent avoir peur de s'approcher de vous? Est-ce que les Camerounais doivent avoir peur de prendre des photos avec vous? Est-ce que les Camerounais doivent avoir peur de vous côtoyer? Vous-même, vous avez sali l'image de la blogueuse camerounaise.
Vous avez commencé par encourager la bêtise. Vous avez encouragé qu'on insulte les papas. Vous avez encouragé qu'on insulte les mamans. Vous avez encouragé qu'on insulte les cadavres. Vous avez encouragé qu'on souhaite la mort aux gens sur les réseaux sociaux. Vous avez applaudi. Et au jour d'aujourd'hui, moi je vois chez les Ivoiriens, quand quelque chose comme ça n'est pas bon, ils se mettent ensemble, ils dénoncent, ils disent non. Non, on est peut-être blogueuse, on est influenceuse, mais on doit se donner des limites. Vous avez encouragé trop de mauvaises choses sur les réseaux sociaux pour vos intérêts, que je ne vois même pas ce que vous gagnez dedans. Qu'est-ce que vous gagnez? Rien. Mais vous encouragez la bêtise. Alors, tu t'en es prise à Lady Ponce. Lady Ponce t'a fait quoi? Lady Ponce donne du travail aux Camerounais. Lady Ponce est une icône. Lady Ponce, tout le monde parle de cette dame-là. Tout le monde chiffonne cette dame-là. Mais chaque personne a son étoile. Personne ne sera jamais Lady Ponce. Il y a une seule Lady Ponce au Cameroun et c'est cette Lady Ponce-là. Il n'y a pas deux. Tu t'es assise, toi, Pipi. Tu as insulté Lady Ponce. Quelqu'un divorce, quelqu'un a des problèmes avec son couple de l'époque. Avec, je connais que son petit nom des réseaux sociaux. On l'appelle comment? L'ex-mari de Lady Ponce là. Le Margouya là. C'est son petit nom. J'oublie son vrai nom. Quelqu'un a des problèmes avec son mari. C'est son mari qui a ramené leurs problèmes d'intérieur sur les réseaux sociaux. Toi, Pipi, tu es venu prendre ça comme si c'était ta part. Ou parce que c'était ton frère Bamileke et que Lady Ponce était Betty. Tu as commencé, tu as voulu venir faire ça comme si c'était une histoire tribale. Une histoire d'un homme et une femme mariés légalement, dotés. Ce n'était pas le vieux en reste. Cette histoire ne devait même pas se retrouver dans les réseaux sociaux. Mais malheureusement, l'histoire a voulu que ce soit son mari qui ramène cette histoire sur les réseaux sociaux. Toi, tu es venu t'asseoir sur la fille de lui. Toi, Pipi. Tu as lavé Lady Ponce. Pourquoi? Parce que Lady Ponce a de bonnes relationnelles avec Fleur de Lille. Donc pour toi, tout ce qui doit toucher à Fleur de Lille, tu dois les rabaisser. Tout ce qui doit s'approcher de Fleur de Lille, tu dois les détester. Je ne parle pas des amis qu'on n'est pas au courant, qu'on connaît tous à peu près ici. Que dès que quelqu'un est ami avec Fleur de Lille, tu te rapproches de la personne juste pour aller prendre des infos. Est-ce que tu as déjà entendu que Fleur de Lille s'est rapprochée de quelqu'un? Quelqu'un qui t'entoure pour venir prendre des renseignements sur ta personne? Non. C'est où elle te dépasse. On a beau critiquer Fleur de Lille, on a beau tout dire de Fleur de Lille. Fleur de Lille a quand même de la grandeur, hein? Elle a de la grandeur. Je ne pense pas que Fleur de Lille s'est déjà rapprochée de quelqu'un qui te côtoie pour venir essayer de savoir qui tu es, pour venir essayer de prendre des infos sur ta personne. Je ne pense pas. Mais moi, je ne parle que de ce couple d'Amotla et de Lady Ponce. J'oublie un peu le reste là. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qu'on a vus avec Fleur de Lille. Ce sont ses amis. Mais comme ce sont ses amis, tu as tout fait. Tu as tout fait pour venir foutre la merde et venir les laver, les lyncher dans les réseaux sociaux. Il faut que ton histoire serve de leçon. Ton histoire qui se passe au Cameroun là, comme nous les histoires que prenait l'amour, machin, chouette. Ton histoire qui se passe au Cameroun là doit servir de leçon. Même à ne serait-ce que toi-même. Que quand tu vas revenir en bain, tu réfléchis à 2 fois quand tu veux prononcer le nom de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Quand tu veux t'asseoir pour insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu regardes d'abord tes arrières. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu regardes bien tes arrières. Tu vois si ton cul est solide pour s'asseoir, si la chaise sur laquelle tu vas t'asseoir est solide. Parce que quand la personne va aller te porter plainte, il faudra aussi que tu assumes. Aujourd'hui, tu demandes que chercher les vidéos où toutes les vidéos sont là. On peut même aller sur YouTube. On retrouve les vidéos même d'il y a 5 ans, même d'il y a 10 ans, on retrouve ce genre de vidéos là-bas.
On t'a dit demande pardon dès le départ. Tu as voulu faire le King Kong à cause des histoires de followers sur les réseaux sociaux. Tu as voulu faire le King Kong. Oh, tu appelles les gens. La racaille a parlé. J'ai regardé la vidéo hier, mais je t'ai trouvé ridicule. La racaille a parlé. La racaille manque. La racaille. Tu appelles qui racaille? Tu appelles qui racaille, toi, pipi? Tu appelles qui racaille? Donc, comme Fleur de Lille et Compression ont parlé là, tu les appelles la racaille. Compression encore, c'est pas trop mon dada là-bas. Mais Fleur de Lille, tu vaux Fleur de Lille, pipi. Quand toi-même tu es assise, tu te regardes, tu regardes ton cursus, tu regardes ton parcours, tu regardes ta vie actuelle, tu regardes ta vie antérieure, tu regardes comment toi-même tu as fait pour arriver en Europe. Tu vaux Fleur de Lille pour l'appeler la racaille. Il faut arrêter, hein? Il ne faut pas que Facebook vous fait... tout le monde peut dire n'importe quoi sur tout le monde parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Quand tu appelles Fleur de Lille la racaille, tu as vu comment tu t'exprimes en public. Tu as vu comment tu t'habilles en public. Tu as voulu à tout prix faire les télévisions comme tes autres sœurs ont fait la télé. Mais ta part de télé était juste ridicule. Je te jure. Tu es parti t'asseoir à la télé pour parler d'une autre blogueuse. L'histoire retiendra que Pipitologue est passé à la télé pour parler que de Fleur de Lille. C'est tout ce qu'on a retenu sur ton passage à la télévision. Parler de Fleur de Lille. Fleur de Lille, Fleur de Lille, Fleur de Lille. L'histoire retiendra juste ça. Les gens même qui vous invitent au Cameroun à la télé là, ils n'ont pas d'autres questions plus sincères, plus sérieuses, ce que vous voulez faire dans vos vies, ce que vous rêvez du Cameroun de demain, des questions dignes. On va te demander que tu fais quoi en France, tu vas dire que tu es mère au foyer. C'est un travail louable. C'est un travail louable pour beaucoup de mamans. Quand on a 1, 2, 3, 4, 5 enfants, on est mère au foyer, c'est du boulot. Tu es mère au foyer, que ta fille a quel âge? Tu peux dire devant mon Dieu Vision que tu es mère au foyer. Ta fille a quel âge? Ta fille a quel âge? Pour que tu sois encore mère au foyer. Hein? Ta fille a quel âge? Va travailler. Dis aux Camerounais ce que tu fais en Europe. Dis aux Camerounais ce que tu fais en Europe. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On a décidé qu'on veut laver l'image de la femme camerounaise. Il faut aussi commencer par vous autres. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans mon Dieu Vision. Les vraies femmes au foyer sont ici avec des bataillons d'enfants. Elles assument le fait d'être mère au foyer parce que c'est pas facile. Si c'est seulement monsieur qui travaille, ils s'en sortent de leur mieux comme ça. Parce que déjà trouver une garderie jusqu'à une certaine heure pour certaines qui font le ménage ou qui travaillent personnes âgées ou qui travaillent à l'hôpital, c'est pas facile de trouver des heures qui coïncident avec son travail. Tu choisis d'être mère au foyer, tu préfères garder tes enfants. Mais toi, tu vas t'asseoir là-bas, tu dis que tu es mère au foyer. Mère au foyer, que tu as quel enfant qui a quel âge? Hein? Tu as quel enfant qui a quel âge pour être mère au foyer? Voilà alors l'exemple qu'on dit que la réussite, quelqu'un a réussi. Oh, je suis mère au foyer. Tu n'as même pas honte. Ça veut dire que certaines femmes, même les abayam salam de Mvorombi, sont des travailleuses. Contrairement à toi, Pipi. Contrairement à toi, Pipi, même les abayam salam de Mvorombi, même une femme qui fume le poisson braisé sur les trottoirs du Cameroun est mieux que toi. Elle a un boulot. C'est un travail. Je suis mère au foyer. Ça existe encore? Le genre de titre là. Je ne parle pas du fait que tu es parti t'asseoir là-bas avec une casquette sur la tête. Tu nous pompes les oreilles ici que tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Tu es toujours bien mise quand tu es ici en Beng. On t'invite à la télévision, tu mets la casquette sur la tête. Tu t'es cru en Amérique. Tu as cru qu'on était en Amérique. Tu es une star américaine. Tu es camerounaise. Habille-toi dignement comme une femme camerounaise. Tes collègues sont passés avant toi. Tu as vu qui portait la casquette sur la tête. C'est d'abord méprisable. C'était d'un mépris absolu. Mais tu t'es cru où?
Hein? Tu confonds l'Amérique que tu ne partiras jamais depuis que tu rêves d'aller au Canada. Depuis que tu rêves d'aller au Canada, tu n'es jamais parti au Canada. C'est en Amérique que tu vas partir. Je te pose la question. C'est en Amérique que tu vas partir. On t'invite sur un plateau de télévision, tu mets la casquette sur la tête. La honte de ça. Tu es juste parti nous souiller là-bas. Non, non, franchement, moi je te dis toujours ici, si c'est bon, je vais dire que c'est bon. Je vais assumer. Je vais te taper la main sur ma poitrine, je vais dire que Lolo, tu as bien fait. Jalousie à part, je vais dire que tu as bien fait. Mais quand c'est mal, je ne peux que venir te dire que Pépito, tu exagères. Tu es au Cameroun depuis, tu nous pompes l'air. Tu veux qu'on parle de toi, tu veux seulement qu'on parle de toi. Mais malheureusement, ce n'est pas faux. Tu as bien des plaintes au Cameroun. On t'a porté plainte au Cameroun. Aujourd'hui, tu l'avoues, n'est-ce pas? Hier, tu disais que la racaille manque. Tu appelles Fleur de l'île racaille. J'ai eu un peu froid au dos. J'ai dit, mais pour qui elle se prend celle-là? Mais vous croyez vraiment que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont toute la bouillie dans le cerveau? Est-ce que tu penses vraiment que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont toute la bouillie dans le cerveau? Quand on voit ton parcours, on voit celui de Fleur de l'île. On va choisir qui? On va préférer le parcours de qui? Tu as fait quoi, les gens ont vu? Tu es alors parti au Cameroun. Oh boy, il à Cameroun. Tu as fait quoi? Les hommes là, tu avais acheté le terrain. Tu es même parti regarder le terrain là, mesurer combien de mètres carrés ça fait exactement. Tu es parti regarder le terrain qu'on dit qu'on t'a acheté là. Hein? Tu as mis les bornes là-bas. Tu as mis les fils barbelés. Pourquoi ne te pique pas ton terrain quand tu as le dos tourné? Toi-même, tu n'es rien. Mais tu appelles les autres la racaille. Bah dis donc, tu es la première qui s'habille comme une racaille. Tu es la première qui s'exprime comme une racaille. Tu es la première qui s'agite. Moi j'ai toujours dit que tu fais trop le forcing. Tu fais trop le forcing. Il faut laisser les choses se faire seules. Quand tu veux faire quelque chose pour réussir, fais en ayant confiance en toi. Ne fais pas en te disant que je veux dépasser l'autre. Je veux dépasser Fleur de l'île. Je vais écraser Fleur de l'île. Je vais nuire à Fleur de l'île. Je vais. On ne fait pas les choses comme ça. Même Dieu ne l'accepte pas. Fais les choses pour toi. Réussis pour ta gueule. Sois ce que tu as envie d'être sur les réseaux sociaux pour toi. Ne fais pas parce que tu veux que ça choque X ou ça choque Y. Personne n'habite chez toi. Tu ne nourris personne ici en Bénin ni au Cameroun. La preuve en est que nous sommes nombreuses, on part au Cameroun, on entre chez nous. Mais toi, tu es en logement, en studio aménagé ou je ne sais pas comment on appelle ça. Donc quand tu viens appeler les gens racailles, tu t'es vu. Vis pour toi. Réussis pour toi. Je te dis que malgré que je ne te porte pas dans mon cœur, je le dis, malgré que je ne te porte pas dans mon cœur, mais ça me ferait plaisir de te voir réussir. Tu vois, ça me ferait plaisir de te voir réussir, toi Pipi. Pourquoi? Parce que tu es ma consoeur camerounaise. Oui, je vais mettre mes états d'âme de côté et je vais venir te féliciter. Je vais te dire, Pipi, je suis contente, c'est bien. C'est le Cameroun qui gagne. Mais tant que je ne sens pas ce vent-là partir sur cette route-là, tu es une mauvaise personne. Tu es une mauvaise personne, pourquoi? Parce que tu n'apprécies même pas. Tu n'apprécies même pas les chances que tu t'octroies. Tu n'apprécies pas les chances que tu t'octroies. Pourquoi? Parce que tu es unibilé par Fleur de l'île. Ça veut dire que même aller à la télévision où tu as la chance de t'exprimer, de parler des enfants du Nozo, puisque tu as fait un litige pour eux, de parler de la situation des femmes au Cameroun, puisque tu as toujours pris la défense des femmes camerounaises des femmes sur les réseaux sociaux, où tu as eu la chance de pouvoir dire, chercher même des sponsors et autres. Et pourquoi pas, peut-être qu'on s'intéresse à toi en tant qu'animatrice d'une vraie télé.
Oui, pourquoi pas? Tu es parti t'asseoir là-bas. Fleur de Lys le matin, Fleur de Lys le midi. Tu es parti là-bas pour parler de Fleur de Lys où tu es parti te vendre. Où tu es parti te vendre toi, ton image, tes concepts, tout ce que tu peux faire. Ou même demander pardon aux gens que tu es offensé. Tu aurais dévancé tout ce monde-là. L'humilité précède la gloire, ma chère sœur camerounaise. L'humilité précède la gloire. Tu avais le temps. Tu viens nous parler comment tu allais dépenser 500 000 dans une boîte de nuit. Quelle est la vraie femme camerounaise digne de ce nom? Qui sait qu'elle a ses projets, elle a ses choses à faire dans sa vraie vie, elle a un avenir. Tu as Louise Gloria, c'est ta fille. Cet enfant est à ta charge. Donc tu dois préparer l'avenir de cette fille-là. Oui, oui, c'est ta responsabilité. Tu viens, tu te mets sur les réseaux sociaux, tu nous racontes comment tu allais dépenser 500 000 francs CFA dans une boîte de nuit. On te dit que moi, Élise, je suis malade, que j'en manque quoi faire avec 500 000 au Cameroun. Ça, ce sont des choses qu'on faisait quand on avait la vingtaine, quand on n'avait pas de charge. Et je parie même qu'il y a même certaines femmes ici qui sont camerounaises, qui partent au Cameroun, elles n'ont pas de charge, elles ne dépensent pas 500 000 francs CFA dans une boîte de nuit. Tu viens t'asseoir à Mon Dieu Vision, tu te vantes comment tu allais dépenser 500 000 francs CFA dans une boîte de nuit. Et qui est ma soeur? Ça veut dire que tu n'as rien à faire. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas je ne sais pas, tu prépares vraiment l'avenir de Louise Gloria. Tu sais, la vie est comme elle est faite de surprises. La vie est faite de surprises. Aujourd'hui, tu peux être bien. Demain, tu as même l'AVC. Ça t'handicape. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est tous bien, on est en bonne santé, on crie, on aboie comme tu le fais là. Mais demain, tu peux avoir un infarctus. Ça t'handicape. Tu diras que tu as prévu quoi pour tes enfants? Tu as prévu quoi pour tes enfants? Tu as prévu quoi pour le seul enfant que tu as? Je vais éviter les détails. Comment tu t'es octroyé ce gosse. Et je vais vous dire, je profite au passage pour dire que toi et Compressor, il faut que vous arrêtez l'histoire que vous parlez de vos enfants là. Arrêtez ça. Nous tous, nous sommes à Mon Dieu Vision. On sait comment ces enfants sont arrivés dans vos vies. On sait. Au jour d'aujourd'hui, ce sont vos gosses. Ce sont vos gosses. Protégez ces enfants. Protégez ces innocents. Ils sont à votre charge. C'est vous qui êtes là-bas avec eux quand ils ont mal à la tête. C'est vous qui êtes là-bas avec eux quand ils ont la température. C'est vous qui êtes là-bas avec eux quand ils ont mal au ventre. C'est vous qui êtes avec eux quand ils ont la diarrhée. C'est vous qui êtes avec ces enfants quand ils ne vont pas bien. Ce n'est pas nous autres. Ce n'est pas moi, Élise. Ce n'est pas tous ces gens qui me regardent là. Donc, quand vous savez que vous avez déjà une telle charge, que ce sont vos gosses, parce que personne ne peut venir dire que je vais aller entrer dans la maison de Compressor, je vais enlever Gambounette là-bas. Oh, je vais aller entrer dans la maison de Pipi, je vais aller enlever Louise Gloria là-bas. Non, personne ne peut personne ici en France ne peut dire que je m'en vais enlever un enfant dans vos maisons. Commencez déjà à aimer vos enfants et à les protéger. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en fout qui est mère génitrice, qui est mère biologique, comment ça fait, qui est sur l'acte de naissance, ou le nom de qui est dessus, ou le nom de qui n'est pas dessus. On s'en tape. Il faut que vous compreniez un peu souvent qu'il y a certains sujets où on s'en fout. Parce que c'est votre, là-bas c'est déjà votre intimité. Personne ne va venir ouvrir l'armoire à documents chez vous. Tout le monde a l'armoire à documents en main. Personne ne va venir ouvrir l'armoire à documents pour chercher à savoir que est-ce que c'est le nom de tel qui est sur l'acte de naissance de l'enfant ou quoi que ce soit. On s'en bat les couilles. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Donc je vais vous faire écouter la vidéo qui vaut à Lolo tous les problèmes qu'elle a au Cameroun aujourd'hui. Parce que je veux que quand tu vas rentrer, venir faire ta petite guéguerre à tes consoeurs, comme tu dis que tu attends
Quand tu vas rentrer, ça va chier, ça va ceci. Vraiment, moi, si ce ne serait que moi, hein, si ce ne serait que moi, on te met un peu dans les oubliettes pour que ça te serve un peu, que ça te serve un peu de... Que ça te serve un peu de leçon. De savoir que tu ne peux pas t'en prendre à tout le monde comme ça. Gratuit. Hein? Et que les fashion police là sont aussi beaucoup. Hein? Et que les fashion police là sont trop beaucoup. C'est quoi ça? Il y a même combien de fashion police? Il y a combien? Voilà. Écoutons. Quand toi-même tu peux parler comme ça. Nous on va vous boycotter. La première avec au Cameroun, on le boycotte en France. C'est ça qu'il s'agit. Vous me boycottez au Cameroun, on va vous boycotter ici en France. Voilà comment ça se passe. Lady Ponce t'a fait quoi, ma soeur? Elle t'avait tué qui? Boycotter, allons parler. Et vous allez rien me faire. Écoutez. Mais vous allez aller à tous les gens au Cameroun là. Arrêtez ça. Nous on va vous boycotter. La première arrive au Cameroun, on le boycotte en France. C'est ça de ça. Vous me boycottez au Cameroun, on va vous boycotter ici en France. Voilà comment ça se passe. Lady Ponce était une femme qui arrache le mari des gens. Lady Ponce n'a pas de sentiment parce qu'elle commence une femme. Une artiste camerounaise, une femme qui se respecte, une femme qui respecte son corps. Il y a prostituée, il y a vendeuse de piment, il y a pute, il y a épouse, il y a une femme d'État, il y a une femme de... Il y a des femmes. Les deux choses à elle seule, elle a baisé combien d'hommes dans la diaspora? Jean-Luc, monsieur Jean-Luc Messard, le père des jumelles. Eyoum, elle a été avec Eyoum. Elle a fini avec Eyoum. Elle a récupéré le blanc de Ismaël. On a même dit qu'il y avait ma soeur, où c'est qui Elmana. Tous ces hommes-là, pour une seule femme, tu as vu l'homme porti de tous les hommes-là. L'homme porti, toi seul, les hommes-là t'ont connu. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu as mangé le cerveau de Dieu Cyclone. Comme Dieu Cyclone, comme il était séparé de sa femme, c'est un homme qui était seul. C'est un homme qui était mal en lui. Il aimait ses enfants, il aimait sa femme. Il s'est séparé. Tu as profité de sa faiblesse. Wow. De ses douleurs, parce qu'il voulait une femme, il voulait quelqu'un pour l'écouter. Tu t'es présenté en tant que la star Lady Ponce. Tu as joué avec ton nom de star. Tu as joué avec comment on dit, ton titre de star pour l'endormir, pour manger son esprit, pour jouer avec lui. Et lui étant un homme aussi qui voulait aussi entendre que, parce que Dieu c'est qu'il aime les lumières, hein, il aime les visions de lumière, il aime bien se faire voir, hein, il aime bien qu'il y ait quelque part les gens regardent. Il a dit mais pourquoi pas, je vais me venger de ma femme, je vais épouser Lady Ponce parce qu'elle est une star, pour mieux choquer ma femme. C'est comme ça que tu as maillé le cerveau de Lady Ponce, Dieu Cyclone, même pas un homme. Et comme on t'avait déjà lavé, quand tu as l'eau qui coule dans les fesses, l'eau du cabinet, l'eau fumenzime, l'eau qui sent, quand les hommes fuient les odeurs. Jusqu'à il y a personne qui veut s'assumer dans le mari. La seule personne qu'on a vue avec l'eau dans les fesses sur les réseaux sociaux, c'est toi. Hein? Moi, je ne sais pas. Quand j'écoute la vidéo, si j'ai la rage contre toi, je ne voulais pas faire un clash avec toi particulièrement, te dénigrer et tout. Quand j'écoute la vidéo, si j'ai la rage contre toi, tu dis que tu défends la femme. Tu écoutes comment tu parles d'une autre femme. Est-ce que tu écoutes comment tu parles d'une autre femme qui n'est pas au courant de toi, qui ne te connaît ni d'Adam ni de Ève? C'est une star mondiale. Appelons un chat un chat. Elle chante. Elle a fait, les gens ont vu. Elle donne du travail aux Camerounais, au Cameroun. Parce que dans Planète Ponce, Lady Ponce emploie plus de 30 personnes là-bas. C'est louable. Toi, tu es au Cameroun actuellement, tu fais quoi? Tu fais quoi au Cameroun, on voit? Tu as lavé la femme, donc c'était une histoire de Dieu Cyclone. Donc tu penses que Lady Ponce était tellement si désespérée, comme maintenant, vous êtes convaincus que les hommes ne draguent plus les femmes, ce sont les femmes qui draguent les hommes, c'est nous qui épousons les hommes, c'est nous qui achetons les hommes, c'est nous qui mettons les hommes à la maison, c'est nous.
On dit toujours comme ça quand toi-même, tu n'as même pas un quiconque. Toi, tu as un bien en reste depuis plus de 10 ans. Elle, on lui a dit bonjour, au bout de 3 mois, on l'a épousée. Donc, c'était une histoire que, parce que c'est Dieu cyclone. Vraiment. Tu parles, qui t'épouse, non? Il est célibataire là maintenant. Depuis, le divorce est prononcé pour ta gouverne. Il est célibataire depuis quelque temps. Va l'épouser, c'est ton frère. Va épouser Dieu cyclone. Parce que tu parlais avec la rage comme si tu aurais voulu être à la place de Lady Ponce. Le mariage est forcé. Toi-même, tu ne te maries pas. Pourquoi? Il faudra un jour que tu nous expliques pourquoi tu ne passes pas à la mairie. Ce n'est qu'une formalité, hein, la mairie. Tu n'es pas obligé d'inviter les gens. Tu prends ton mari, tu prends 2 témoins, vous partez à la mairie. Ce n'est qu'une formalité. Tu peux le faire. Tu insultes, oh, la femme qui a l'eau dans les fesses, tu l'as baisée. Il faut nous dire, hein, tu as baisé Lady Ponce. Ou c'est toujours parce qu'elle est venue à l'anniversaire de Fleur de Lille. Ou c'est toujours parce qu'elle avait un bon relationnel avec Fleur de Lille. Ya, la jalousie t'appelle maman. Jalouse. Jalouse. La jalousie de ça. La jalousie de ça. Lis-le. Lis-le. Vraiment. Elle t'a fait quoi? Hein? Les histoires de pénis et de tot. Tu viens jusqu'à... Tu sors les veines. Il faut voir sur la vidéo. Comment tu sors les veines? Les odeurs. Les ont fui les odeurs. Les injures partout. Elle n'était jamais mariée. Oh, elle est la personne de Bethel. Tellement t'as insulté, tu avais une rage. Tu avais une rage. Tu voulais prouver à tout le monde que je peux aussi me marier. Tu voulais prouver à tout le monde que je suis désolé pour ma collaboratrice, ma chère soeur. Alors je suis là, ma petite soeur, ma collaboratrice, ma manager. Je n'ai pas envie de dire ce que tu as envie que tu... Je n'ai pas envie de parler ce que tu m'as dit de parler là. Non, laisse-moi, je me libère. Laisse-moi, je me libère. Si elle veut venir pour mon émission, je m'en fous d'elle. Il y a les artistes qui vont venir. Chantal ici, elle va venir. Tata, il va venir, je m'en fous d'elle. Je ne vais pas être témoin du diable. Parce que je pourrais obtenir l'invitation de qui que ce soit. Non. Je vais inviter Rihanna. Je vais inviter Beyoncé. Nous allons parler. Et vous n'allez rien me faire. C'est bizarre quand même, hein. Et percute. Chantal ici, je prononce ton nom. Si tu veux aussi, tu me portes plainte. C'est quand même incroyable pour une vieille femme comme toi. Ton nom sort toujours dans tous les Congos. Ça de bain. Une vieille maman de 1950. Et percute. Je voulais te faire une vidéo spécialement pour toi. Mais quand ton nom sort encore dans l'histoire de Lady Ponce et Lolo aussi, je me demande que vous qui êtes bien tapis dans l'ombre, vous qui êtes tapis dans l'ombre, que vous encouragez souvent la bêtise. Parce que toi, et percute, quand tu vois, certainement que c'est où votre amitié avait déjà commencé. Quand tu vois une femme comme Lolo Fodja insulter une artiste reconnue interplanétaire comme Lady Ponce, c'est sûr que tu étais en train de mouiller ta culotte. Ta vidéo que tu nous fais, tu es une grosse hypocrite. Tu as eu ton temps. Il faut savoir que dans la vie, il y a un temps pour tout. Machin. Tu as eu ton temps. Nous, tout on t'a envié. Même les faux pipis qui parlent fort, qui est devenu ta protégée, si. T'as envié, mais elle a su se rapprocher de toi. Parce que tu es légère. Aujourd'hui, tu en fais une copine. En tout cas, vous-même, vous savez ce que vous traitez ensemble. Hein? Tu as eu ta chance, la mère, qui est derrière les petites chanteuses là. Qui est derrière les vraies chanteuses, que les petites chanteuses, les nouvelles arrivistes là viennent, elles ont leur game. Elles ont le sang à l'œil. Elles ont envie de réussir. Elles ne veulent plus être les chanteuses que de l'époque, vous qu'on profitait de vous là. Vous que, juste pour une binda, on te donnait le visa. C'est les nouvelles chanteuses. Moi, je suis contente de ces nouvelles chanteuses Bikoutsi. Tous ces chanteuses et chanteurs là, je suis contente de la nouvelle génération. Parce que quand on voit l'ancienne génération, comment vous êtes tous finis.
et qu'on a applaudi pour vous, hein, on vous a envié, laissez ces petites filles montrer qu'au-delà de tenir le micro pour chanter, elles ont de la jugeote dans la tête. Chantal a dit, si tu as eu ton tour, excuse-nous. Tu ne devrais plus te retrouver dans les histoires de Japa. D'ailleurs, est-ce que tu es devenue blogueuse? Tu ne chantes plus, ma. Tu fous même quoi derrière les tests des filles qui font des conneries sur les réseaux sociaux aussi? Tu fous quoi derrière? Tu crois que c'est comme ça qu'on ne va pas t'oublier? Donc, pour ne pas te faire oublier à tout prix, il faut aller te rallier. Tu vas même te rallier à la poubelle. Une femme qui pisse en public, qui insulte une digne femme camerounaise qu'on appelle Lady Ponce, qui emploie plus de 50 personnes au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, Épercute, tu as passé tout ton temps à acheter. Parce que je te dis que tu as aidé plus d'un, tu as aidé les gens, tu as acheté. On n'achète pas l'amour. Tu vois que tu prends 2000 €, tu donnes à tel. Tu prends 1000 €, tu donnes à tel. Tu fais ceci. L'argent, c'est comme si tu achètes les gens. Hein? Tu as donné accès aux imbéciles, aux gens qui ne vont rien à ta vie, à qui tu es, à l'icône que tu étais. Tu as donné accès aux gens, à l'icône que tu étais. Les gens te piétinent maintenant. Les gens parlent du n'importe quoi sur ta personne. Parce qu'il suffit de voir avec qui tu traînes. Quand tu traînes avec la racaille, tu veux qu'on te considère comment? Ma big ressé. Quand tu traînes avec la racaille, tu veux qu'on te considère comment? On va te considérer comme une racaille. Regarde tes autres collègues. Regarde, je prends toujours chez les Badouala là. Les Bagras des Kao, les Badjipandao. Regarde-le. On te dit que quelqu'un peut leur parler mal sur les réseaux sociaux ici? Qui peut oser? Tu vas passer par où pour venir salir ce genre d'icône là? Tu vas passer par où? C'est comme ça que vous voulez tuer Lady Ponce. Vous voulez à tout prix que Lady Ponce entre dans votre bout. Oui, vous partez passer, manigancer avec les gens comme Pipi. Vous encouragez qu'elle vienne dénigrer une icône. Anna Wanbeti. Oui, je vous ai toujours dit ici que méfiez-vous de certaines Tibétis. Elles sont des grosses attiseuses de haine. Celles qui viennent vous utiliser, vous autres qui avez la visibilité là. Les gens qui viennent faire des règlements de compte, soi-disant sur votre dos. Vous croyez que quelqu'un vous supporte, quelqu'un est avec vous. Pourtant, elle est là pour faire ses règlements de compte. Elle apprécie que tu dénigres quelqu'un, que tu insultes quelqu'un. Parce que quelqu'un même ne peut pas mettre sa vidéo et venir dire que Lady Ponce, comme tu vois là, le petit groupuscule de femmes là, elles sont toutes là. Des sorcières ambulantes qui vous utilisent, vous les blogueuses, votre image pour venir. Finalement, quand tu pars en Gatala, n'est-ce pas, tu pars seul. Tous ces gens qui t'ont encouragé derrière là, dans les bacs là, ils sont où? Ne parlons pas de tous ces faux profils à la con. Ils sont où? Te voilà seul, maintenant tu vas boire là-bas seul. Oh, on veut que le Cameroun change. Oh, on pouvait même me mettre en cellule pendant jusqu'à lundi ou mardi. Oh, le Cameroun a changé. Tu vas lire. Les vidéos sont là. Ça ne fait que sortir. Ça ne fait que sortir. Tout le monde sort des vidéos sur Lady Ponce. Tu as encouragé les vieilles mamans. Quelqu'un est venu t'utiliser. Épercute. Laisse-moi te dire une chose que entre toi et Pipi, Pipi en a un peu de... elle en a un peu là, en ce qui te concerne. Elle va finir de t'utiliser, elle va te jeter comme un vieux Kleenex. Oui, c'est ce qui va se passer. Parce que Pipi ne pouvait être que derrière toi pour ton carnet d'adresse. Tu as dit que nous autres, on te méprise. Parce que quand elle est d'abord passée à la télé pour la première fois, tu es venu jubiler que, oh, on doit confirmer le code, on doit te respecter parce que tu as ton carnet d'adresse. Si quelqu'un veut réussir, il faut qu'on passe par toi. Tu as le carnet d'adresse. Donc,
Pipi a compris qu'il fallait qu'elle te caresse par le sens du poil. Tu crois que les gens n'ont pas de personnalité? Tu crois que tout le monde n'a pas de personnalité? Quand tu veux réussir quelque chose, hein, tu boxes la vie jusqu'à ce que tu arrives. Pipi te caresse au sens du poil. Oui, tu as alors allé. Pourquoi elle n'est pas à Douala? C'est son fief, Douala. Pourquoi elle n'est pas à Douala? Pourquoi elle n'est pas à Kribi? Elle est descendue à Yaoundé. Yaoundé, c'est le cœur du Cameroun. C'est où tout se passe. Si tu veux te faire connaître à Yaoundé, si tu veux te faire connaître au Cameroun, c'est Yaoundé. Si tu veux avoir des opportunités au Cameroun, c'est à Yaoundé. Pipi profite juste de ton carnet d'adresse. Et quand elle va finir de profiter, comme elle a toujours profité de tout, elle est où avec Aïcha Solo aujourd'hui? Celle qui l'avait fait aller dans une télé cricket là. Elle est où avec elle? Ça tient non. On attend ton tour. Ici sur place. La famille est priée d'attendre le corps sur place. Nous sommes la famille. On va attendre le corps sur place. Qu'elle va finir de te presser comme on presse un citron. On est là. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Hein? J'ai dit ce que j'ai à dire. Quand elle va finir de te presser, c'est toi qui l'as mené à Yaoundé, non? Les vrais gars que tu avais avant sont tous die. Non, pour ça c'est vrai. Si moi j'avais été à l'époque, ma grande soeur, ma chambre, si j'avais été à ton époque là, je te jure que même laver tes slips, je l'aurais fait. Je l'aurais fait pour avoir ce que je voulais derrière toi. Parce que tu avais alors là, le vrai carnet d'adresse, pas le bracata que tu as là aujourd'hui là. À l'époque, tu avais alors les ministres de ça, les directeurs de cabinet de ça. Donc tu étais le genre que même si tu voulais mettre qui dans la fonction publique, tu mettais. Aura. On le sait tous. On le sait tous. Quand on a bien ma mort. Wow. Ma chantou. On a bien Cameroun à mort là. On a bien Cameroun à mort. Tu as tenu le Cameroun avec les mains. Oui. On devait être ta copine. On devait te laver les slips. Moi, je le dis, ce que je... À l'époque là, parce que c'était la bonne époque. Peut-être que c'est que je ne suis pas en Bénin aujourd'hui, c'est que je suis peut-être dans un bureau au Cameroun. Promotion canapé, vite fait, bien fait. Je suis assise dans un bureau au Cameroun, je n'en vis pas les Bénis. Les Bénis, ils partent au Cameroun à boyer, vivre dans les maisons, dans les logements aménagés. Hein? Vraiment. Mais au jour d'aujourd'hui, le peu qui te reste là, tu lui as fait faire le tour, non? Est-ce que Lolo est parti de là-bas d'elle-même? C'est toi qui a fait. Disons-nous les vérités, moi j'appelle un chat un chat. Hein? C'est grâce à toi que Pipi s'est assise partout où elle s'est assise là et qu'elle nargue ses consoeurs aujourd'hui. Si elle ne s'était pas rapprochée à toi, qui pouvait l'inviter là-bas? On est quelqu'un derrière quelqu'un. Espérons alors qu'un jour elle soit reconnaissante que tout ce que tu lui as fait là, c'est grâce à toi. Oui. Hein? Espérons qu'elle soit reconnaissante. Parce qu'on connaît certaines personnes ici dehors. Hein? Dès qu'elle a reçu tout ce qu'elle a eu là, que ça ne t'étonne même pas que quand elle va revenir là, elle cherche quelqu'un d'autre qui va l'amener plus loin. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es rentré en Bénin, elle est encore au Cameroun. Qui te dit qu'elle n'est pas là-bas en train de chercher quelqu'un d'autre qui est encore mieux que toi? Ça va nous trouver ici. Nous sommes la famille. On sera prié d'attendre le corps sur place. Comme tu sais souvent alors pleurer là. Comme tu sais souvent pleurer en public là. Maman les pleure de ça. You will cry for ya. You will cry for Monjo Vision. Ma chantou. You will cry. Ici. Parce que, n'est-ce pas, c'est encore ma chambre. Qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas faire avant que tu ne l'amènes au Cameroun? Maman. Macha, vite! Wow, mettez la musique de Macha. On a pris ta photo.
on a mis sur le mur le fond du salon. Est-ce que tu sais que quand Pipi ne fait pas de vidéo, ta photo n'est pas sur le mur? Ma calcul, ma plan. Pipi Tolo, je te tire le tchankap. Non. Je te donne le café. Jusqu'à mettre la photo de ma chance dans ton salon. Il faut alors voir que quand elle fait la vidéo, elle centralise bien le téléphone, que on voit bien la photo de ma chance derrière. Maman, quand tu veux prendre quelqu'un dans le modèle, il faut excuser ma chance. Ma chance elle veut encore les anciens modèles que Lolo a compris ça qu'avec celle-ci. Faut la prendre comme à l'époque. Elle a encore le mental. Même parler comme je parlais là, c'est pas bien. Il faut encore faire comme à l'ancienne. Oh, ma mère. Oh, la grande icône. Oh, ceci. Oh, maman, les atalakou, les titres de ça. On voit tout ça. Hein? En tout cas, si les autres ne voient pas, moi, je vois tout ça. Je vois comment Lolo s'est plié en 4 pour te mettre dans sa poche. Oui, elle s'est vraiment pliée en 4. Maman, la photo de ça. Est-ce que tu es au courant que quand elle ne fait pas de vidéo, ta photo là est sous la table? Dès que Pipi doit faire la vidéo, où est la photo de ma chambre là? Approche. Les amis, non, la vie c'est ça. Tu es malin, tu gagnes. Si tu es trop sérieux, tu ne gagnes pas. La vie c'est ça. Elle a eu non. N'est-ce pas, on avait dit que Marchand n'avait plus d'adresse. Marchand vous a prouvé que elle parlait enlever Pipi sur sa chaise à pisse, sur ses coussins pleins de pisse, et l'amener entrer dans certaines portes au Cameroun. Elle vous a prouvé qu'elle peut encore. Que même si nous autres, on la néglige, il suffit de bien la prendre, elle t'amène. Pipi, sur ce point-là, elle a eu de la jugeote. Aujourd'hui, Pipi se vend. Qui pouvait t'amener à Yaoundé? Qui pouvait amener Pipi à Yaoundé? Qui? Si ce n'est pas Chantal, qui l'aurait amené? Elle s'est accrochée sur Chantal, elle a pris Aïcha Sol, elle a botté le cul d'Aïcha Sol. Elle a vu qu'Aïcha Sol ne peut l'amener nulle part. Aïcha Sol, on est Dieu, on est ça. Hein? Elle a botté le cul d'Aïcha Sol. Hein? Celle qui a la crête sur la tête là. Aïcha Sol pouvait l'amener où? Nulle part. Elle avait quel carnet d'adresse au Cameroun? Maintenant, c'était que Marchand. Et percute. Marchand. La musique le matin, la musique le midi, la musique le soir. Elle rentre bientôt, non? Après ces débois là. Quand elle va back, on va voir si ta musique va toujours encore jouer là-bas. Attention, hein? Parfois, l'élève dépassant le maître. Moi, je suis là. Je suis là. Avec vous. On observe. Une triste fin. Tu pars. Bizarrement, ni toi, ni Pipi, on ne vous a vu dans vos domaines familiales, hein, qui s'assemblent, se ressemblent. On ne vous a pas vu dans votre domaine familial. Non. Et certains veulent dire que l'exemple, vous prenez même souvent des exemples sur les qui. Hein? Adieu. Arrête le forcing. Je suis en train de finir ma vidéo, les amis. Je suis déjà moi fatigué. C'était une sortie nécessaire pour dire que
Arrêtez de souvent vouloir démentir ce qui est vrai. On t'arrole. Tu assumes. Toi-même, tu as dit que tu vas assumer. Mais dorénavant, il y a des gens que quand vous faites vos vidéos, ne vous mettez pas à insulter n'importe qui, n'importe comment. Quelqu'un ne t'a rien fait. La diva, t'as fait quoi? Pipi. Tu la connais où? Où? C'est une star. Ce n'est pas toi. Hein? C'est une star. C'est une femme que quand elle passe, il y a attroupement. Toi où tu passes partout dans les sous-quartiers de Yaoundé, là, il y a l'attroupement où? Hein? Il y a l'attroupement où? C'est une star. On ne salit pas quelqu'un comme ça gratuitement. Genre cadeau pour faire plaisir aux followers et les détracteurs. Tu l'envies. Tu ne seras jamais elle. Et comme tu ne seras jamais Fleur de Lys. Le jour que tu vas te mettre ça dans la tête, que toi, Pipi, là c'est une sorte de petit conseil. Le jour que tu vas te mettre dans la tête que tu peux être toi sur les réseaux sociaux, que tu n'as pas besoin d'exister avec l'aura de Fleur de Lys. Je t'ai dit que l'histoire retiendra que tu es parti au Cameroun dans les télévisions parler que de Fleur de Lys. C'est ce que l'histoire va retenir. Tu ne peux pas te faire un nom avec l'aura d'une autre personne. Hein? Sois toi-même. Tu n'as pas besoin de limiter ou de dire que comme elle a fait, je vais faire. Ok, tu es parti passer à la télé. Ok, tu es parti passer à la télé. D'accord. Maintenant, on attend de voir quand tu vas rentrer, que tu partes au Canada, que tu partes en Amérique, que tu partes aussi un peu partout, qu'on t'invite un peu partout. Je vous ai dit que c'est vous-même les blogueuses aussi. C'est vous qui faites à ce que les bien gens aient peur de vous côtoyer. Et c'est dommage. Parce que vous ne savez pas ce que vous perdez derrière. Vous pouvez vous faire sponsoriser par plusieurs personnes. Hein, mais de peur que quelqu'un a peur de coller son image à vous. Posez-vous la question, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gens sont obligés de tous se mettre en faux profil. Tu causes avec quelqu'un au téléphone, oh vos histoires de Facebook là, moi j'ai peur, oh, j'ai peur de ma vie, j'ai peur que ma vie se retrouve dehors, j'ai peur. Il n'y a que des gens perdus comme les percutes qui peuvent venir assumer, coller leur image au vôtre. Parce qu'elles se rabaissent, elles pensent que son niveau est percute. Quand toi-même tu peux penser que ton niveau c'est pipitologue, franchement ma big ressée, ton niveau c'est pipi. Quand toi-même tu peux penser ça, pourtant le monde de la musique camerounaise, c'est toi qui t'ignore là-bas. Tu vois les Badipanda? Hein? Est-ce que tu vois les Badipanda? Est-ce que tu vois les celle qui avait les Grâce Deka? C'est presque ta génération. Grâce Deka, pas Dipanda. Dipanda, c'est une yéyé. C'est la génération de Lady Ponce. Hein? Tu vois les Grâce Deka? Tu vois Grâce Deka traîner avec n'importe qui. Ça ne veut pas dire qu'elle méprise ses consoeurs. Ça ne veut pas dire qu'elle ne nous regarde pas. Mais il y a parfois certaines choses où il faut regarder à distance. Je t'avais dit que si tu veux rentrer dans le monde des blogueuses, des histoires de Facebook, comme moi-même je suis dedans là, je te manque le respect propre. Parce que c'est notre comme ça là-bas. Tu viens t'y frotter, tu t'y piques. On te manque le respect. Parce que tu n'as pas à être là. Ce n'est pas ta place. Marche avec une femme comme Pipi.
Elle est de ton acabit. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vous aimez toujours venir souiller les filles bêtises sur les réseaux sociaux. Les souilleuses de tribus des gens. Les mamachans. Les souilleuses des tribus des gens. On ne te dit pas que on vend les adresses. Tu pars en Amérique, tu pars partout là. Tu veux te faire connaître, tu veux que quelqu'un t'aime. Il y a des gens qui payent pour se faire un nom. Il y a des gens qui payent pour avoir des numéros. Il y a des gens qui payent pour rencontrer certaines personnes. Toi, comme on a mis ta photo au fond du salon, on a chanté ta musique le matin, le midi, le soir. Tu prends toutes les adresses, tu prends quelqu'un, tu portes quelqu'un ici. Quelqu'un qui part pour ses intérêts. Quelqu'un qui part au Cameroun pour ses intérêts. Comme on a dit que je ne vais jamais passer à la télé, je ne vais même passer à la télé. Qui t'a léché le cul de Chantal là ici. Elle a alors léché ton cul jusqu'à... Tu l'as amené, non? On est là. Ton retour alors sera marme-feu. Parce que tu ne connais pas le serpent à 2 triples têtes avec qui tu traînes. Si tu vois que les gens préfèrent même encore traîner avec Fleur de Lille que de traîner avec celle-là. Même toi, même vu ton âge, Gobi hein? Gobi Feubeti. J'aime beaucoup parler, mes amis. Oh, ça fait même combien de temps qu'on est là? Hein? Quelqu'un qui a la moindre erreur. La vie sera dehors. Vous prenez de l'âge. Pour ça tous les jours. J'ai parlé ce que j'avais à dire aujourd'hui. Allez faire de ça ce que vous voulez. J'en ai rien à cirer. Quand j'ai à dire, je dis. Sinon, vous ne mettez pas vos histoires à la con sur les réseaux sociaux pour que les gens viennent parler. On attend ici. C'est ici. Lady Ponce vous a gagné sur tous les terrains. Vous avez dit qu'elle est illettrée. Là, voilà. Hein? Chef d'entreprise, musicienne, tout ce que vous voulez. Hein? Tu viens m'écrire les noms des gens que je ne connais pas sur les réseaux sociaux ici, là. Tu m'as déjà vu parler de ces gens ou faire même allusion à eux sur les réseaux. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Hein? Moi, je n'ouvre pas ma bouche pour parler n'importe comment. Hein? Je n'ouvre pas ma bouche pour parler n'importe comment sur les réseaux sociaux aussi. Même si malheureusement, parfois, ça se retourne contre moi. Que je viens donner mes 2-3 conseils, je quitte sur ça. Les gens, les bas satan, ceux qui sont là pour animer une certaine haine sur les réseaux sociaux. Parce que si on regarde bien, faisons un parcours. Parmi toutes nos blogueuses là, c'est pour ça que Fleur de Lille reste la number 1. Parmi toutes là, c'est elle qui fait d'abord avant que tout le monde fait derrière. Oui, vous avez instauré la diffamation, le dénigrage, le rabaissage. Vous avez instauré un truc dans le milieu de blogueuses camerounais que maintenant vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ça. Oui. Vous n'arrivez plus à vous débarrasser de ce que vous-même vous avez instauré dès le départ. Parce que les gens vont toujours vous demander ça. La haine. La haine gratuite envers l'autre. Ça plaît quand les gens, quelqu'un s'assoit, il dénigre, il insulte sa consoeur. Ça plaît. Ça plaît à qui? Jusqu'à les gens côtoient même qu'on insulte les morts. Côtoient qu'on annonce, qu'on dit que tel va mourir. Mais moi j'ai eu Frodo. Hein? Même si c'est les réseaux sociaux, pour rien au monde, moi Élise, je vais souhaiter la mort de quelqu'un sur les réseaux. Qui suis-je? Qui suis-je pour souhaiter la mort de quelqu'un? Pourtant nous allons tous partir.
vous cautionnez ce genre de bêtises et vous croyez que tout le monde a Satan dans le cœur. Tout le monde ne marche pas avec Satan dans le cœur, je suis désolée. Il y a certaines choses qu'on peut cautionner et il y a d'autres qu'on peut dire que non. Là, ça va loin. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, ils ont beau faire leurs choses, ils sont ensemble. Mais au Cameroun, le monde de blogueurs camerounais, franchement, hein, animez la galerie comme vous animez la galerie là, mais dites qu'on va vous prendre au sérieux. Parce que c'est ça le comble. C'est que je vous ai dit que personne de valable n'a envie de joindre leur image, ou sa société, ou son image, ou ses business. Pour que tu as même un... Tu t'imagines quelqu'un qui a une société qui brasse des milliards de francs CFA, parce que je ne vais pas parler en euros, qui te prend, qui joue son image à toi, que tu sois l'égérie de sa société, et que tu signes même un contrat de 1/5 ou un dixième des rentes que ça apporte dans sa société. Mais attendez, c'est que vous roulez en grosse voiture. Regardez les blogueurs de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de ceux de Nigeria. Hein. Les ceux de Nigeria, c'est des millionnaires. Hein. Les blogueurs du Nigeria, c'est des millionnaires. Ils vivent que dans les grandes villas et ils roulent que dans les grosses voitures. Oui. Ils ont rentabilisé leur image sur les réseaux sociaux. Ils ont rentabilisé leur image sur les réseaux sociaux. Vous ici, vous nous pompez l'air avec des histoires à la con, matin, midi, soir. Oh moi je suis, on va nous regarder au fond. Vous n'êtes rien. Quand on ouvre comme ça, là, qu'on est alors que celle-ci dit même qu'elle est quoi? Comme l'exemple de Pipi. Que dalle. Regardez les autres. On attend ton retour, même si c'est dans 6 mois. Tu as dit que tu règles d'abord tes problèmes là-bas. Et je trouve que c'est même d'ailleurs bien, puisque tu es là-bas. Faire ton mea culpa, ça ne coûte rien. Tu dis que tu vas à tout prix ressembler à Fleur de Lille. Regarde comment Fleur de Lille fonctionne. Quand Fleur de Lille a vraiment offensé, elle vient faire son mea culpa. L'humilité précède la gloire. Parce que si tu es même ce que tu seras un jour, aujourd'hui ou demain, ce sera pour ta gueule. Ce ne sera pas pour Élise. Ce ne sera pas pour Élise, ce sera pour ta gueule. Ce ne sera même pas pour tous ces gens qui te suivent. Ce sera d'abord pour ton profit toi-même personnel. Fais ton mea culpa. Fais-toi petite. Demande pardon. Et reviens-nous. Tu as dit que quand tu vas revenir, ça va chauffer, ça va chier. Comme si ça a déjà fait quoi à qui? Depuis que tu insultes les gens là, ça a déjà fait quoi à qui? Tu crois que les gens ne mangent pas? Les gens ne mangent pas, ne bindent pas, ne font pas des enfants, ne vivent pas leur vie. Mais vous êtes souvent connes. Tellement vous n'avez rien à dire d'intéressant. Hein? Quand votre soeur, une des vôtres dit qu'elle laisse un peu le clash, franchement, parfois vous vous asseyez là, ça ne vole pas haut. Hein? Ça ne vole pas très haut. L'échange. Je vous laisse les amis. Profession, mère au foyer. Il faut savoir nous dire souvent les vérités. C'est que quand tu as alors répondu à la compression, tu n'étais plus mère au foyer. Tu as dit que quoi? Que tu préfères tirer les valises pour binder avec les watts que l'aller dans les camions binder avec les noix pour vendre. Soyez même souvent cohérents dans vos choses, non? À la télévision, tu nous as dit que tu es mère au foyer. Pour répondre au clash de ta consoeur, tu avoues ton vrai métier. Eh, Anti, Anna, Amou, on va même faire comment avec mes... Je vais faire comment avec mes soeurs si.
vais faire comment avec vous. En tout cas, bon week-end. Nous sommes ensemble. À bientôt.